engagé, abattu. Père, que ta parole relève, que ta parole fortifie, que ta parole donne la vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les âmes soient restaurées, que les âmes soient renouvelées, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton œuvre immense. Merci pour ta grandeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dieu te bénisse. Amen, amen. L'église se booste parce que la jeunesse est en marche. Une jeunesse morte. Non, l'église est morte. Alléluia. Ça ne va pas. L'église ne va pas. Alléluia. Et le thème que le passage qui m'a donné, alléluia, c'est Romains chapitre 13, 11e verset. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre ça? On va prendre ça, puis je vais compléter avec un autre verset, puis on commence. Alléluia. Romains 13, voilà, le verset 11. Romains le chapitre 13 au verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller. Il a dit quoi? Enfin du sommeil. Enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ils disent maintenant c'est l'heure de vous réveiller enfin. Quand on dit enfin, ça dit que tu as trop dormi. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez qu'en français, là, les mots sont à leur place. Hein? Alléluia. Amen. Quand tu dis que enfin, tu as trop dormi. Alléluia. Vous ne croyez pas que jeunesse a trop dormi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous ne le croyez pas? Mais écoutez-moi. On va compléter ça avec un autre verset qui va nous amener à expliquer un peu. Alléluia. Amen. Allons dans Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5. Commençons à partir du verset 12. Ephésiens le chapitre 5 au verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Au verset 14. C'est pour cela qu'il est dit. Il a dit. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ éclairera. Et Christ éclairera. Et Christ éclairera. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ va t'éclairer. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que le Romains 13, 11, le Ephésiens 5 complète le Romains 13, 11. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Romains 13, on dit éveiller. Alléluia. Amen. Ici, on dit réveille toi qui dors. Mais et puis on complète avec quelque chose. Relève-toi d'entre les morts. Alléluia. Donc ça veut dire que la mort, alléluia, dans l'église. Est-ce que vous comprenez? La mort dans l'église, alléluia. La mort dans l'église, une jeunesse morte, l'église est foutue. Abana, alléluia. Et le diable a compris qu'il faut attaquer les jeunes. J'ai dit à Dieu un jour, alléluia, pourquoi les jeunes sont vraiment attaqués, la jeunesse? Il dit, mais la jeunesse, l'avenir. Alléluia. Amen. Les femmes et les hommes de demain. Et puis aussi, il y a une raison essentielle aussi que le Seigneur me dit, alléluia. Amen. Parce que vous, là, vos étoiles brillent. Amen. Alléluia. J'ai pensé que tu allais me dire amen. Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Mais si ton étoile brille, comment on va faire pour que ton étoile ne brille plus? Alléluia.
faut qu'on t'envoie dans la mort. Alléluia. Hey, écoutez-moi bien. Est-ce que quelqu'un qui est mort, qu'est-ce qu'il peut faire? Paul te dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a parlé d'imposition des mains ici? Non. Le jeune ne doit pas attendre. Alléluia. Il ne doit pas attendre que quelqu'un vienne lui imposer les mains. Le jeune dit que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Et chacun sa foi. Et moi, j'entrerai dans l'intimité avec le Seigneur parce que quand le jour que Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré. Amen. Et à cause de cela, moi jeune, je vais entrer dans l'intimité de Dieu. Au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends un peu? Je n'attendrai pas que quelqu'un vienne vers moi. Je vais entrer dans cette présence glorieuse là. Alléluia. Et le diable dit, jeune, tu n'entreras pas. Les démons disent que tu n'entreras pas. Tu sais pourquoi? Ton étoile brille. Quand ton étoile brille, le monde des ténèbres est effrayé. Parce que ta réussite va déranger les gens. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Alléluia. Et c'est pourquoi le diable a intérêt à te maintenir dans la mort. Alléluia. Il a intérêt à te mettre dans la mort. Une église sans vie. Les jeunesses n'évangélisent plus. Ils ne prient même pas. Alléluia. Une jeunesse qui ne prie pas. Il y a un problème, non? Alléluia. Une jeunesse qui ne prie pas. Quand on dit venez, on va prier, c'est là, chacun a quelque chose à faire. Alléluia. Une jeunesse qui ne prie pas, elle tue son église. C'est parce que tu ne te lèves pas que tu vois les choses vraiment bizarres, moribondes. Alléluia. Si tu te levais, le diable ne peut pas tenir. Oh, il y a une personne dans la Bible qui dit votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Alléluia. Cherchant qui dévorer, n'est-ce pas? Mais il y a une autre version qui dit le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui veut se laisser. Alléluia. Cherchant qui va se laisser dévorer. Qui veut se laisser dévorer? Écoute-moi bien. Si toi tu ne veux pas que le diable te dévore, les démons te dévorent, tu ne seras jamais dévoré. Je t'assure au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça. Donc, si le chrétien se laisse, s'il est dévoré, c'est parce que lui-même il s'est laissé dévorer. Non, non, non. Alléluia. Tu ne peux pas avoir 20 ans, 30 ans, et puis tu n'aimes pas la prière. Tu es mort. Il faut que quelqu'un te réveille, non? Ouais. Alléluia. 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 Groupe musical, un groupe musical de prière. Pas un groupe musical de chanter seulement. Un groupe musical est un groupe musical de prière. Pianiste, un pianiste de prière. Batteur, batteur de prière. Alléluia. Que le Seigneur te réveille ce matin. Il y a un vent qui a soufflé sur toi. Fais attention, il te dit, c'est la bonne nouvelle quoi. Le vent va souffler sur toi. Tu ne vas pas t'en rendre compte. Alléluia. Pendant que tu es en train de défiler là, quelqu'un va rencontrer quelqu'un. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Tu as trop dormi. On dit, réveille-toi enfin. Réveille-toi enfin. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Comment est-ce que la mort arrive? Parce que je vais te montrer quelque chose. Alléluia. Comment est-ce que la mort frappe la jeunesse dans l'église? Vous regardez qui est ailleurs là. Écoutez-moi bien. Alléluia. Comment est-ce que la
la mort frappe la jeunesse dans l'église. Lis-moi ce verset-là. Je vais te montrer comment. Lis-moi ce verset. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 55 et 56. Alléluia. Écoute-moi, hein, je vais te parler doucement, je vais te parler quand je vais te parler, oui. Tu vas arracher ta grâce. Amen. C'est-à-dire que tu vas arracher ta grâce. 1 Corinthiens 15, 55 à 56. Écoutez bien la lecture. Ô mort! Ô mort! Où est ta victoire? Où est ta victoire? Ô mort! Ô mort! Où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Verset 56. Oui. L'aiguillon de la mort, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est le péché. Et la puissance du péché, et la puissance du péché, c'est la loi. C'est la loi. Alléluia. Amen. Il y a une version qui me plaît. Parole vivante. Oh mort, où est aiguillon là? La parole vivante n'est pas aiguillon, hein? Alléluia. Amen. Oh mort, où est ton arme? Alléluia. Oh mort, où est ton arme? Fusil là. Pour bousiller les jeunes chrétiens là. Oh mort, où est ton arme? Alléluia. Et puis on dit, l'âme de la mort, c'est le péché. Ici on dit aiguillon. Alléluia. C'est bon de lire les versions, hein? Alléluia. Pour ne pas se faire trahir. Alléluia. Parce que souvent, il y a des versions qui nous ont vraiment amadoués. Alléluia. Mais est-ce que tu sais que le péché est une arme contre toi-même? Tu ne le sais pas. Mais je sais que tu le sais un peu. Alléluia. C'est vrai, non? Amen. Alléluia. Amen. Le péché est une arme contre toi. Où est ton âme? Il dit, mon âme, c'est le péché. Alléluia. Donc, le péché est une arme contre toi-même. Alléluia. Donc, si la mort arrive, c'est parce que le péché est là. Alléluia. Ce que là, c'est fou, mais c'est vrai. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez un peu? Vous me suivez, non? Alléluia. Oui. Mais attends, qu'est-ce qui a fait que Adam attend les pas du Seigneur dans Éden et puis il se cache? C'est quoi? Voilà. Alléluia. Il dit, quand j'ai entendu venir, j'ai eu peur et je me suis caché. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de jeunes gens ont peur, effrayés de la vie. Le péché est là. Le péché est là. Et je vous dis aujourd'hui, il y a d'autres mots, mais je vais vous donner 3 différentes morts. Alléluia. La première mort, c'est la mort spirituelle. Alléluia. La mort spirituelle là. Amen. La mort spirituelle là. Écoutez-moi bien, la mort spirituelle là. Le péché. Alléluia. Alléluia. La mort spirituelle vient du péché. Vous savez que quand Adam désobéit à Dieu avec sa femme Ève, ils sont dans le péché. Alléluia. Et dès l'instant qu'ils sont dans le péché les sépare de Dieu. Alléluia. Donc, ils sont morts spirituellement. Alléluia. Donc, la mort spirituelle est une séparation avec Dieu. Alléluia. Ah, écoutez-moi bien. Tu peux être dans l'église, mais tu es séparé avec Dieu. Alléluia. Tu peux être assis dans l'église. Tu peux chanter, mais tu es séparé avec Dieu. Tu peux danser, mais tu es séparé avec Dieu. Alléluia. Séparé avec Dieu. Il n'y a rien à voir entre toi et puis Dieu, mais tu es dans l'église quand même. Amen. Tu es dans l'église, mais entre toi et puis Dieu, il n'y a rien. Ça ne fonctionne pas. Combinaison ne marche pas.
Alléluia. Alléluia. Oh, le diable a envoyé les jeunes dans l'iniquité, dans le péché. Les a séparés de Dieu. Alléluia. L'impudicité bat son plein. Alléluia. Le mensonge bat son plein. Le vol alors bat son plein. Alléluia. Aïe. L'escroquerie bat son plein. Tout le monde va devenir bruteur. Tellement ils sont remplis de convoitises. Alléluia. Le jeune est mort spirituellement, il va avoir en un an ce que l'autre a eu en 20 ans. Alléluia. Que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus. La mort spirituelle, c'est pas là où toi tu dois être. Ce que Jésus t'a promis, c'est la vie. Alléluia. C'est la vie. Le diable ne vient que pour égorger, pour détruire. Alléluia. Amen. Pour dérober, n'est-ce pas? Mais il dit, le Fils de l'homme est venu sur cette terre afin que la brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Ce que Dieu te réserve, c'est la vie. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Il ne faut pas dire comme je suis jeune, vraiment, j'ai du mal, oui, non, mais je ne sais pas ce qui se passe. Alléluia. Un jeune qui vit en connexion avec le Seigneur, le diable ne peut rien faire. Le diable ne peut rien faire. Le diable ne peut rien faire. Vous savez, je suis venu vous montrer des passages bibliques. Alléluia. Je suis à la mi-bif, à la mission biblique fondamentale. Alléluia. Comme moi, je suis fondamental. Alléluia. Ouais. Alléluia. Alléluia. Je suis fondamental. Moi, là, comment vous voyez quoi c'est fondamental? Alléluia. Alléluia. Oh, j'ai béni mon frère. Le révérend Kofi Olivier. Alléluia. J'ai béni son épouse. Amen, amen. Je suis fondamental. Alléluia. Regardez, je vais vous montrer dans la Bible que ce que je vous dis est vrai. Et que si moi, ma vie est en règle avec Dieu, quelles que soient les œuvres du diable, jamais il ne pourra. Alléluia. Il peut s'élever. Il peut faire ce qu'il veut. Jamais il ne pourra. Alléluia. La sanctification plaît à Dieu. La pureté plaît à Dieu. J'ai un ami qui a descendu tout son groupe musical. Ils sont dans le péché. Mon frère, pourquoi tu as fait ça? Il dit non. J'ai plus que les gens se sentent encore. Alléluia. Alléluia. Je sais comment ils vivent. Le Seigneur va me demander compte. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Si je ne sais pas, c'est un autre cas. Mais si je sais, je ne vous laisse pas chanter. Alléluia. Alléluia. Si ton pasteur te met sous discipline, c'est pour ton propre bien haut. Vous me dites amen. Dis-moi amen. C'est pour te faire du bien. Alléluia. Il ne faut pas te fâcher. C'est pour te faire du bien. Alléluia. Oh. Trop d'étoiles dans cette église. Alléluia. Trop de grâce. Que le diable n'a pas envie de voir grandir et germer. N'a pas envie de voir progresser. Alléluia. Jetez le voile de la mort. Le voile de la mort est déchiré ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Je t'assure, regarde, tu vas aller chercher ta grâce. Tu vas prier. Hein? Alléluia. Tu as tout le temps même. Tu vas aller chercher ta grâce. Tu vas aller chercher ta grâce. Est-ce que tu veux me dire amen? Amen. Je vais te montrer maintenant quelque chose qui s'est passé dans la Bible. Les gens lisent, il ne faut pas attention. Je vais te montrer pour que tu fasses vraiment attention. Alléluia. Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23. On quitte dans le Nouveau Testament, on tombe dans l'Ancien Testament. Alléluia. Nombre chapitre 23. Le verset 20 et le verset 21. Écoutez attentivement. Non, elle va lire et puis je vais vous donner le contexte. Alléluia. Nombre chapitre 23. Le verset 20 et le verset 21. Vous allez comprendre que
En réalité, Jésus est un bouclier pour nous. Oui. C'est un bouclier pour nous. Oui, alors ma fille. Voici. J'ai reçu l'ordre de bénir. Oui. Il a béni et je ne le révoquerai point. Au verset 21. Oui. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne perçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Il ne voit pas d'injustice dans la vie d'Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est avec lui. Il est son roi. Oui. L'objet de son allégresse. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ce verset-là, ça a arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Balak, le roi des Moab. Alléluia. Moab, les Moabites là. Alléluia. Leur roi c'est Balak. Il appelle un voyant qu'on appelle Balaam. Alléluia. Lui-même il dit que lui son œil voit dans le noir. Alléluia. Et c'est lui on appelle pour venir maudire Israël. Pendant que Moïse a pris le peuple, ils ont traversé la mer Rouge et ils sont en train de passer. Ils n'ont pas attaqué Moab. Alléluia. Leur passage dérange. Ils sont nombreux. Ils me suivent leur attaque. Ils me détruisent. Alléluia. Et c'est comme ça que Balak s'en va chercher Balaam, le voyant, pour venir maudire. Parce qu'on dit quand lui maudit, tu es maudit. Quand il bénit, tu es béni. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il vient? Il vient et Balaam, le voyant, dit au roi Balak, il faut passer 7 holocaustes. Alléluia. Ils ont changé de position encore. Il vient maudire, bénédiction sur sa bouche. Je prie que ce soit ton cas au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. En fait de maudire, bénédiction sort. Alléluia. Alléluia. Ton ennemi, il vient lancer la malédiction, la bénédiction sort. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. Mais, maintenant, on va nous dire pourquoi, quand il veut maudire, malédiction devient maintenant bénédiction. Alléluia. Et le prophète dit, écoutez-moi, le prophète dit, mais son Dieu, l'Éternel, ne voit pas d'iniquité en Jacob. Dans ta vie, il n'y a pas de péché. Alléluia. Et puis il dit, l'Éternel ne voit pas d'injustice dans la vie d'Israël. Dans ta vie, il n'y a pas d'injustice. Tu es intègre. Tu es pieux. Alléluia. C'est comme ça que dans le monde des ténèbres, les gens parlent contre toi. On va le détruire. Alléluia. Et Dieu dit, mais il n'y a pas d'injustice. Alléluia. Toute malédiction sans cause n'a pas de fait. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que Balaam n'a pas pu maudire Israël. Alléluia. Maintenant, je vais vous montrer. Vous savez, je ne peux pas te maudire. Je ne peux pas te détruire. Je ne peux pas t'avoir. Mais comment je vais faire pour t'avoir? Alléluia. On va lire maintenant. Nombre chapitre 25. Nombre chapitre 25, 1 à 3. Nombre chapitre 25, 1 à 3. On est sur la même ligne. Hein? Alléluia. Alléluia. Ils sont maintenant allés se mettre quelque part et ils n'ont pas dérangé les Moabites. Alléluia. Mais ils ne savent pas ce qui se passe. Hein? Ils n'ont pas vu Balaam. Hein? Ils ne savent pas ce qui se passe. Alléluia. Voilà. Et maintenant, voici la technique que Balak, le roi de Moab, va utiliser. Écoutez ça, vous allez voir que le péché envoie la mort. Alléluia. Allons. Nombre 25, verset 1 à 3. À 3. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec qui? Avec les filles de Moab. Avec les filles de Moab. Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu.
Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Verset 3. Oui. Israël s'attacha à Baal-Péor. Oui. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Voilà. Alléluia. Le diable sait que la seule chose qui peut mettre inimitié entre toi et puis ton Dieu, c'est le péché. Amen. C'est tout. Alléluia. Donc, il dit, amenons-les à pécher. Technique de péché. Alléluia. Amen. Une sœur m'a dit un jour, il a tellement insisté que j'ai cédé. Ça, c'est quoi ça? Alléluia. Il a tellement insisté. Papa, il a trop insisté. Il y a une qui m'a dit qu'un jour même, il me faisait pitié comme ça. Et puis il dit, pardon, pardon. Tu ne veux pas accepter aujourd'hui, pardon. Et puis il me faisait pitié. C'est vaincu au nom de Jésus. Amen. C'est vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Il me faisait tellement pitié. La Bible dit que quand la femme de Potiphar est allée vers Joseph, c'était un seul jour. Elle a trop insisté. Joseph n'a pas cédé. Pourquoi toi tu cèdes? Alléluia. 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 Est-ce que vous lisez la parole de Dieu même? Jeunesse. Est-ce que tu lis la parole de Dieu? La Bible dit que la femme de Potiphar a insisté. Matin, petit, fais en fait. Le soir, petit, on ne peut pas faire aujourd'hui. Et demain, fais en fait. Je te donnerai beaucoup de bien. Fais en fait. C'est un jeune Abidjan. Alléluia. Il a eu l'occasion comme ça. Hein. C'est le Seigneur même qui me fait les trucs comme ça. C'est lui-même qui a pu me mettre sur la fleur avant comme ça. Et le monsieur là même, là, ça veut dire qu'il aime mon affaire, sa femme aussi aime mon affaire. Mais j'ai réussi de la vie. Alléluia. Mes parents ils seront heureux. Je gère la vieille mère. Le vieux père n'est pas au courant. Alléluia. C'est ce qui a rendu triste la jeunesse chrétienne. Alléluia. Elle est confondue au monde. Elle aime les choses du monde. Elle aime les plaisirs du monde. Pourquoi le monde s'en fout de toi? Toi tu aimes le monde, pourquoi? Alléluia. Hein? Il dit que le monde s'en fout de toi. Mais toi, pourquoi tu aimes le monde? Alléluia. Toi, ton modèle, quelqu'un m'a dit un jour, un petit, il me dit que, ah papa, on n'a plus de modèles dans l'église. Tu es un menteur. Il y a des modèles dans l'église. Toi, tu as choisi autre modèle. DJ. Du bruit, on n'a pas fini. Il y a un modèle à l'église. Alléluia. Amen. Toi, tu as choisi un autre modèle. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? La mort spirituelle gagne l'église. Alléluia. Toi, jeune chrétienne, tu es dans l'église, tu viens chanter, tu es servi d'ordre, tu es dans un groupe de prière. Ta vieille mère au quartier, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi dans la vie. Pas elle. Alléluia. Amen. Il faut trier tes fréquentations. Amen. Qui s'assemble là? Dès que je suis devenu chrétien, j'ai coupé avec les autres là. Alléluia. Dès que je suis devenu chrétien, j'ai mis mon pied à l'église. Je coupe. Alléluia. Je cherche les modèles, les gens qui ont une vie de prière. Des gens qui aiment Dieu. Alléluia. Comment mon frère tu fais? Alléluia. Comment tu fais? Et puis tu vas les fuir, ça ne dit absolument rien. Alléluia. Alléluia. Parce que moi, comme je les vois, je suis dérangé. Mais toi, comment tu fais? Et puis ça ne te dit rien. Et puis je te vois serein. Alléluia. L'Esprit de Dieu habite en moi. J'ai une vie de prière. Alléluia.
J'ai une vie de prière. Je prends soin de ma vie. Alléluia. Jeune chrétien, écoute-moi bien. Ta vie, c'est pour demain. Vous va regarder aujourd'hui. Demain. Alléluia. La mort dans l'église. Les jeunes n'évoluent plus. En principe, chaque week-end doit être des week-ends d'évangélisation. Tu fais quoi même plus d'évangélisation? Tu fais quoi? Alléluia. Je te demande, tu fais quoi? Tu n'évangélises pas. On est passé ton temps devant ce jeu vidéo. Devant Novella TV. Devant Facebook. Sors, va évangéliser. Alléluia. On dit programme d'évaluation, 2 personnes. Il y a 2 dans l'église, 2 jeunes dans l'église. Alléluia. Alléluia. On dit non, que ce n'est pas notre travail. Les autres là, Dieu les a bénis pour ça. Non. Alléluia. Non. Dès que tu es jeune chrétien à l'église, tu es évangéliste. Je les suis au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Groupe musical. Dès que vous êtes à l'église là, vous êtes évangéliste. C'est tout. Alléluia. Et chaque jour, vous devez dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Alléluia. Jésus t'aime. On a l'impression qu'il y a beaucoup de gens à l'église, mais par rapport à ceux qui sont dehors là, ceux qui sont à l'église, ceux qui sont peu. Alléluia. Si vous voulez, les dimanches là, regardez ceux qui jouent au ballon là. Vous entendez ça? Amen. Ah bon. Regardez ceux qui jouent au ballon ici, au terrain, il y a au moins 4 terrains. Ça joue au ballon sur dimanche matin. Allez-y de l'autre côté là-bas. Ça joue au ballon. Alléluia. Maintenant, ça vous donne ceux qui sont assis maintenant sur le banc des accusés, devant la porte. Alléluia. Ah bon. Alléluia. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Ils sont assis là, sur le banc, ils sont sereins. Alléluia. C'est eux, au lieu de toi tu les évangélises, c'est eux qui t'évangélisent. Comment est-ce que toi, tu peux devenir brouteur? Après, est-ce que tu penses? Alléluia. Et je vois les jeunes gens là, ils sont là, ils veulent avoir Amber. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est eux qui connaissent toutes les marques des voitures. Alléluia. Ils connaissent toutes les marques des voitures. Tu as quel problème? Alléluia. Tu n'as pas gagné une âme, tu cherches marque de voiture. Alléluia. Est-ce que ton pasteur est content de toi-même? Alléluia. Est-ce que ton pasteur est content de toi? Qui peut se lever la main pour dire que mon pasteur est content de moi? Je vais demander à son pasteur. Lève ta main, viens voir. Le président Landry, alléluia, c'est pas quand même le Seigneur. Mais il dit, c'est vérifiable. Hein? Alléluia. Alléluia. Ce genre de moment doit être organisé à chaque fois. Alléluia. Chaque 3 mois. Alléluia. Il faut que les jeunes, il faut que l'église vive. Quand on était jeunes chrétiens, chaque samedi on a l'évangélisation. Chaque samedi. Non mais pourquoi tu vas avoir un cauchemar? On va te poursuivre en rêve. Alléluia. On va te poursuivre en rêve. Alléluia. Oui. On va te poursuivre en rêve. Tu es tellement accroché. Ça c'est la mort spirituelle. Alléluia. La mort spirituelle. Il y a une autre mort qui guette la jeunesse. La mort financière. Ah, moi j'y suis. Yes. Est-ce que je peux parler? Je vais parler. La mort financière. Yeah. C'est à cause de ça il veut être brouteur là. Parce qu'il veut sortir vite dedans. Alléluia. Alléluia. Moi je ne sais pas quand tes chrétiens, tes meilleurs amis sont les brouteurs. Je connais tel brouteur. Je connais tel temps. Je connais tant. Je connais tant. Toi, c'est pas ton problème, hein? Alléluia.
la mort financière. Hey! Alléluia. Des jeunes gens, même quand la mort financière intervient dans 2 niveaux. Tu es toujours moisi. Tu n'as jamais l'argent. Alléluia. Parce que c'est une mort financière, n'est-ce pas? Alléluia. Elle aussi intervient encore dans un autre niveau. Il y a des gens qui travaillent, non? Il y en a qui travaillent ici? Lèvez la main et on voit. Lèvez la main et on voit. Tu travailles, mais tu es toujours moisi. Ça veut dire que tu as un salaire par mois, mais le 10 là, tu es KO. Parce que, tu sais, tu aimes tellement le monde, les plaisirs, toujours t'es doux. Alléluia. Alléluia. Je peux pousser encore le bouton, non? Alléluia. Ça veut dire qu'on dit même que tu ne travailles pas. Juste quand tu veux voir quelqu'un qui ne travaille pas, prête-moi 1000 francs, je vais mettre au travail. Hey! C'est quoi ça? Si tu n'es pas mort, c'est quoi? Si tu n'es pas mort, ça c'est quoi? Ton pasteur n'est pas compté sur toi. Ah, il est content, il dit, ah vraiment, Roméo travaille. Mais Roméo ne paie pas dîme. Roméo ne paie pas dîme. Ah, il y a Roméo aussi. Alléluia. Roméo ne paie pas dîme. Ne paie pas dîme. Sa grande offrande seulement, sa plus grande offrande, c'est 500 francs CFA. Bon, si c'est pas la mort, vous me dites c'est quoi? Comment? Alléluia. Ça va pas. Alléluia. Alléluia. Regardez, il y a une soeur, elle veut se fiancer. Elle travaille à l'argent, elle veut se fiancer. Son compte là, il y a un Congolais qui a quitté quelque part là-bas au Congo qui est venu appliquer ici. Je vous parle d'une histoire vraie. Quand les gens me disent, mais où tu as levé? Alléluia. Une histoire vraie. Il vient. J'ai eu mon fiancé. Son pasteur dit, attention. Parce que quand les filles là voient quelqu'un seulement qui prend produit là, les gens qui prennent produit là, elles sont excitées comme ça. Bon, excusez-moi, c'est la Congolais ici. Alléluia. Ceux qui prennent produit. Alléluia. Bon. C'est pas de ma faute. Hein. Alléluia. Quand ils voient ceux qui prennent produit, seulement c'est fini. Son nez est pointu. Il est habillé, on dirait qu'il est dans l'eau. Papa, il dit, il va me fiancer. Puis quand il parle, c'est mielleux. Ça touche le cœur. Il est venu, il dit, c'est ce qu'il a dit. Chez moi au Congo, là, il y a l'argent. J'ai parti avec toi. Simplement, il faut dépenser. C'est ça qu'on va dépenser. 6 millions de francs CFA. Seulement, ce poste n'a pas eu, même la chair épicerie là. Le monsieur qui n'est pas fait un coup musical. Sa chaussure est pointue comme ça. Alléluia. Mais il a fait quoi? Il a dépensé mes 6 millions. Bon, ma fille, dépose 10 là. Si je ne dépose pas 10 là, qui devant moi? Je ferme les yeux, je ne sais pas qui devant moi. Quand je ferme mes yeux, si je n'ai pas vu la dîme de 6 millions, sors. Je ne sais pas que tu étais imbécile comme ça. Alléluia. Alléluia. Et puis elle est à l'église. C'est-à-dire que la puissance de Dieu n'a pas touché ton cœur. Mais tu es avec nous. Nous que la puissance de Dieu a touché nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur t'affranchisse au nom de Jésus. Que le Seigneur t'affranchisse au nom de Jésus. Alléluia. Si quelque part, il y avait un décret de mort financière sur ta vie, je vais déclarer ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tout décret de mort est renversé au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je déclare ce matin que tout décret de mort est renversé au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tout décret de mort financière est renversé au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Que ta poche reçoive la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas un jeune qui est paresseux. Alléluia. Amen.
Moi, j'ai eu VTS. On dit, pour le moment, tu as 110 000. Tu dis non, c'est petit pour mon niveau. Donc, je reste. Je suis à la maison et je me promène dans la rue. Alléluia. Commence un peu, mon frère. Alléluia. Il faut commencer doucement. Va avec le Seigneur. Alléluia. Il faut commencer. Alléluia. Alléluia. Et puis il faut progresser. Alléluia. Les enfants, c'est que tu ne vas pas te mêler avec quelqu'un. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Ne reste pas à la maison. Est-ce que tu comprends? Je vais prier pour ceux qui sont à la maison. Alléluia. Votre place, ce n'est pas à la maison. Votre place, c'est pour nourrir vos parents. Alléluia. Dès que tu as déjà eu 30 ans, il faut commencer à réfléchir en même temps. Pose-toi des questions. Alléluia. Alléluia. Les chaînes de la mort financière est brisée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais lisez un peu la mort financière. Regardez ce que le psalmiste dit. Le sage plutôt. Le sage. Ecclésiaste. Ma fille prend Ecclésiaste voir. Ecclésiaste chapitre 5. Il a dit une vérité, vraiment, ça intéresse. Ecclésiaste 5, 12 à 15. Écoutez bien. Ecclésiaste 5, verset 12 à 13. À 15. À 15. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil. J'ai remarqué un mal grave sous le soleil. Des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Verset 14. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Verset 15. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? Donc il a travaillé pour quoi? Pour du vent. Donc tu as passé toute ta vie sur la terre pour du vent. Beaucoup de personnes ont 30 ans de service. Beaucoup de personnes ont 30 ans de service pour ne rien réaliser. Alléluia. 30 ans de service pour ne rien réaliser. Jeune. Il y a un de mes doyens qui a dit, il est devenu chrétien en 1990. Et il m'a dit, si j'avais connu le Seigneur tôt, j'ai commencé à travailler depuis 1972-73. Alléluia. Je n'ai pas construit de maison. Je n'ai pas payé un terrain. Alléluia. Il dit dans les années 80, il arrive à Sukoji, on lui dit, il y a une maison qu'on vend à 1 500 000. Une maison qu'on vend à 1 500 000. Les années 80. Le monsieur veut la maison à 1 500 000. Il a 2 millions sur lui. Il dit, bon, je vais payer maison après. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? S'il n'y a pas la mort derrière toi, c'est quoi? Alléluia. Donc, toute ta vie, quand il a donné sa vie au Seigneur Jésus, alléluia, quand la parole touche son cœur, il comprend qu'il doit réaliser. Alléluia. Il a pu se prendre un terrain et construire une cour. Alléluia. Il dit, mais hey, j'ai eu tellement de gombo quand j'étais jeune. J'ai eu tellement d'opportunités. J'ai eu tellement d'avantages. Alléluia. C'est à toi que je parle. Hein? Alléluia. C'est à toi que je parle. Il ne faut pas dire que je vais réaliser quand je serai vieux. Qui a dit que ça plaît plus au monde? Alléluia. C'est à toi que je parle. Il a regretté. C'est pourquoi quand tu es dans l'église, il ne faut pas te comporter comme les gens du monde. Les gens du monde ont leur vie. C'est une vie éphémère. Toi, ta vie est une vie chrétienne. Alléluia. C'est important que tu le saches. Tu travailles. Prie pour ton travail. Alléluia. De temps en temps, c'est ce que tu fais. Chaque 2 mois, chaque 3 mois, fais une offrande pour ton travail. Alléluia. Tu travailles, non? Chaque 2 mois, chaque 3 mois, tu enlèves 5 000. Tu dis, je fais offrande pour mon travail. Alléluia. Il faut qu'on te dise, viens faire offrande pour ton travail, viens faire chose.
dîme. Non, alléluia. Ouvre l'esprit. Si la jeune travaille là, est-ce que Thérèse c'est un problème? C'est pas un problème. Alléluia. Alléluia. Ah, il y a 30 jeunes à l'église, il y a 50 jeunes. Mais c'est 4 qui travaillent. C'est pas un problème ça. C'est une mort financière. Alléluia. On n'en a pas besoin. Voici un jeune qu'on lui donne une opportunité. Son père, là où il travaillait, il est devenu âgé, vieux, il était malade, et il a dit ses patrons pour que lui on le prenne là-bas. Il a 27 ans, 28 ans par là. Alléluia. Et puis on le fait travailler à la CIE. Alléluia. Avec un salaire de 250 000 francs par mois. Alléluia. Ah, le jeune, qu'est-ce qu'il fait? Oh. Quand la mort financière te poursuit, alléluia. Sois délivré au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? C'est là, il va le faire se griller. Quand on travaille, l'envoie les bordereaux là, il change les manières de faire, il change. Et quand on a remarqué, ils ont pris, avec 4 ans, ils travaillent. Quand on regarde les trucs là, c'est gâté. Il a trop bouffé. Alléluia. Ils ont mis la main sur lui. Un jeune. Sa maman dit, oh, mon petit là est gentil, il travaille. Mais, son ami qui m'a raconté l'histoire m'a dit, quand tu entres chez lui, on dirait que la maison est un PDG. Tellement les jeunes sont dans les convoitises, écran placement, waouh. Fauteuil en carte de co, waouh. Il veut faire ta couleur, le plaisir est là comme ça. Il va décorer la maison, il va chose. Alléluia. Quand on l'a attrapé, maintenant on lui dit, il n'a qu'à rembourser l'argent, il regarde la famille. Mais ton argent, t'as où tu as mis? Tu es un jeune, tu as 250 000 par mois. Ton argent est où? Après, si tout ce que tu as voulu là, tu as un compte bancaire. Il dit à son papa, il n'est rien. Bon, il dit, tu fais quoi avec ton argent? Et ce jeune-là, il a fait 3 ans à l'église avant que la CIE l'appelle. Alléluia. 3 ans à l'église, celui qui dirigeait. Le meilleur dirigeant de l'église. Son pasteur était fier de lui. Quand il a commencé à travailler, quand son portable sonne, papa, je suis un peu loin, je suis occupé. Papa, je suis un peu loin, je suis occupé. Le boulet est trop. Alléluia. Mais la mort va t'attaquer. Et quand le travail a su ça, c'est une grande boîte, vous connaissez ce qui est là, non? Alléluia. C'est une grande boîte, c'est pas chose entreprise familiale. Alléluia. Ils l'ont pris, quand ils l'ont attrapé, ses parents se sont réunis, ils ont remboursé un peu l'argent. Un mois qui a suivi, ils ont payé son salaire, le mois qui a suivi là, on dit, Lex, alléluia, alléluia. L'homme dit, oh. Maintenant, ça c'est la faute de qui? C'est le diable? Alléluia. Laissez le monde là où il est. Alléluia. Tape ton ami. Laisse le monde là où il est. Alléluia. Laissez le monde là où il est. Alléluia. Ah. Sinon le monde là va te mettre dans un tourbillon. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu aimes tout habillé, joli. Oui, toujours mignonne. Oui, non. Oui, papa. Oui. Laisse le monde là où il est. C'est toi qui payes un être humain. Tu trembles comme ça. Tu as quel problème? Alléluia. Laisse le monde là où il est. Sinon tu vas mourir. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tous ceux qui expérimentent la mort financière. Regardez, il y a une jeune dame qui disait que elle a fait 2 entreprises en 1 an. Hémorragie financière écoulée. Elle a 2 voitures, elle a perdu les voitures. Elle a perdu l'entreprise en 1 an. Alléluia. La mort financière, c'est une mort dangereuse. Quand tu as eu l'argent et puis tu n'as plus l'argent là, tu deviens dingue. Alléluia. Alléluia. Quand tu vois que celui qui te donne un mois dépendait 10 000,
Tu vas le voir pour te donner 1000 francs, ça te fait grave. Il dormait chez toi au salon. 5 ans après, toi tu n'as plus rien. Il dit, mais viens dormir chez moi au salon. Ah oui, ça. Viens dormir chez moi. Alléluia. Je détruis l'œuvre de la mort financière au nom de Jésus. J'ai dit que je détruis l'œuvre de la mort financière au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Réveille-toi là où tu dors. Relève-toi dans les morts. Christ éclairera. Alléluia. Christ éclairera. Trop de blocages dans ta vie. Trop de blocages dans ta vie. Je renverse cela au nom de Jésus. Amen. Je renverse cela au nom de Jésus. Amen. Je renverse cela au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il y a une dame qui est là. Trop de blocages dans ta vie. Trop de blocages. Tu tournes en rond. Mais qu'est-ce qui se passe? Au nom de Jésus-Christ, la faveur de Dieu est ton partage ce matin. La faveur est ton partage ce matin. La faveur est ton partage ce matin. Tu fais des rêves où tout est bloqué. Je déclare que dans ton rêve aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur va te parler. Il va te montrer ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Troisième mort. La mort prématurée. La mort prématurée. Il dit trois sortes de morts, non? Mort spirituelle, mort financière, mort prématurée. Qu'est-ce qu'une mort prématurée? Quelqu'un me dit ça. Lève ta vie, parle-moi. Qu'est-ce qu'une mort prématurée? Lève ta vie, parle-moi, oui. Lève-toi, il y a quoi? Mourir avant le temps. Ouais. Vous me dites que ça n'existe pas, hein? Ça existe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mourir avant le temps. C'est-à-dire que ton jour n'est pas arrivé, mais ton jour est arrivé. Alléluia. Amen. Il y a un frère qui était venu me voir un jour, il dit, ah, j'ai le village, il n'y a plus de jeunes dans le village. Les vieux sont là. Qu'est-ce que c'est qu'un village où il n'y a pas de jeunes? Alléluia. La veille du village, c'est pas comme ça, c'est fini. Hein? Alléluia. Vous savez ce que Dieu fait? Dieu fait en sorte que pendant que nous, quand on était encore jeunes, il y a des gens qui étaient grands. Hein? Nous, on a mis les affaires au monde, n'est-ce pas? Et c'est pour demain. C'est comme ça que ça marche. Alléluia. En principe, un père n'enterre pas son fils. C'est le fils qui enterre son père. Il faut me dire amen. Amen. Alléluia. Amen. Comment se fait qu'aujourd'hui, ils sont jeunes? Alléluia. Et ils meurent. Point oui, point non. Alléluia. Pourquoi ils meurent? Ils ont tourné le dos à Jésus de Nazareth. Alléluia. Ils sont à l'église, mais ils sont dans le péché. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu es devant le lanceur de sorts, tu ne peux pas résister. La main de Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Comment est-ce que tu es dans la fleur de l'âge et puis tu tombes, tu meurs? Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné. Lève-toi et dis avec moi, je ne suis pas concerné. Amen. Alléluia. Je refuse la mort prématurée au nom de Jésus. Je la refuse. Alléluia. Je la refuse. Les enfants de Job, leur temps n'est pas arrivé, ils sont morts. Est-ce que tu m'entends? Les enfants de Job, leur temps n'est pas arrivé. Et ils sont morts. Alléluia. Nombre chapitre 25 qu'on vient de lire. Voici le mort prématuré encore. Ce n'est pas prévu, mais ils sont morts.
La fille continue un peu. Non, verset 5 là. Il faut continuer. C'est vrai qu'ils ont fini de pécher là. La Bible dit que Dieu est en colère. Mais là, quand il est en colère, il fait quoi? Nom chapitre 25. Au verset 3, on dit le Seigneur est en colère. C'est pas ça? Voilà. Mais là, il est en colère, il fait quoi? Au verset 4. Oui. L'Éternel dit à Moïse. Il dit à Moïse. Assemble les chefs du peuple et fais prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Les coupables là, on doit les faire comment? On doit les pendre. Alléluia. Les coupables là, on doit les faire comment? On doit les pendre. Le temps n'est pas arrivé. Alléluia. Le jour n'est pas arrivé. Mais comme ils sont entrés dans l'iniquité, ils vont mourir. Alléluia. Vous vous rappelez dans Josué chapitre 7 l'histoire de Akan. Vous savez Akan, non? L'histoire d'Akan, non? Le peuple haï, non? Israël va en guerre. Ne prenez rien là-bas. Ne prenez rien là-bas. Oh. Ne prenez rien là-bas. Et ils s'en vont. Akan lui prend le trésor et il vient déposer. À cause de lui, des milliers de personnes sont mortes. Prématurément. Alléluia. Prématurément. Ce n'est pas le jour. Mais ils sont... Alléluia. Il y a un jeune qui a eu son BTS. Son BTS là, en Côte d'Ivoire ici, là, l'année qu'il a eu son BTS, il était le cinquième de la moyenne de BTS. Côte d'Ivoire. Alléluia. 5e de la moyenne de BTS. Il a parmi les 5 premiers dans toute la Côte d'Ivoire. Alléluia. C'est un génie. Maintenant, écoutez, regardez-moi ce qui s'est passé. Maintenant, on l'a appris dans une bonne boîte pour qu'il travaille. Il est jeune. Et il a commencé à faire le stage et il a commencé à travailler. Alléluia. Bien payé. Son ami lui dit, mais tu es jeune là. Il faut faire en sorte que tu puisses être protégé. Alléluia. Les jeunes aiment la protection. La protection est en Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. On vient de lire que Balaam ne peut pas maudire Israël. C'est ça, non? Amen. La protection est en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va le mettre dans une alliance. Alléluia, de protection. Alléluia. Amen. Mais voici ça, le jeune, qu'est-ce qu'il fait? Quand il a pris le médicament, la semaine qui a suivi, il est devenu fou. Il est devenu fou. Alléluia. Il est devenu fou. Triste réalité. Alléluia. Il y a un, lui, il a eu son bac, première année d'université, il dit à sa maman, je ne vais plus à l'école. Maintenant, tu as fait quoi? Promenade au quartier. Il ne veut rien faire. Je refuse que les esprits ancestraux te rattrapent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est contre eux on va prier ce matin. J'ai dit, tu vas avoir sueur matin. Tu vas avoir sueur matin. C'est-à-dire que tu vas aller en guerre. Quand je prends mon temps pour te parler, je vais te donner une colère. Alléluia. Il faut être dérangé le fait que toi-même tu ne travailles pas. Alléluia. Amen. Que toi-même tu ne... qu'on ne te bénisse pas financièrement. Ça doit te déranger. Alléluia. Oui. Amen. Fais attention. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Amen. Et que sa main soit sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce matin, voici la parole que Dieu m'a donnée pour toi. Et je te donne 3 sortes de morts. Et je veux que tu ailles lire cela à la maison. Et les prières qu'on va faire ce matin, ce sont les prières que tu vas faire. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vivant? Amen. Est-ce que tu es vivant? Amen. Oui.